Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve au golf de Rimaison, qui est un golf 9 trous, juste à côté de Pontivy. Donc du coup on est toujours en Bretagne, dans le Morbihan. Je me dirige vers l'affichage pour vous présenter très brièvement le parcours évidemment. Je reviendrai sur les trous au fur et à mesure que je les jouerai. Mais voilà à quoi ressemble le parcours. Donc ça va être un 9 trous qui est tout simplement magnifique, honnêtement. Très sauvage, c'est-à-dire que là on n'est vraiment pas côté ville, on est plus côté rural entre guillemets. Il n'y a rien de négatif dans mes propos, loin de là d'ailleurs, parce que j'adore ça. Alors il faut savoir que j'ai déjà joué ce parcours. Ça va être la 3e fois que je le joue. La première fois quand je l'avais joué, les fairways n'avaient pas été tondus, et pour le coup quand je dis qu'ils n'avaient pas été tondus, c'est qu'ils étaient vraiment très épais. Et la seconde fois, c'était cette fois-ci les greens qui n'étaient pas tondus. Bon, comme d'habitude dans mes vlogs il y a du vent, je suis désolé. Et non, ouais, les greens n'étaient pas tondus, et je vous assure que quand les greens sont pas tondus, c'est compliqué. On m'avait dit à l'accueil qu'en fait la machine qui tondait les greens malheureusement était tombée en panne. Et je vous assure que des putts de 2-3 mètres, je tapais ma balle comme si j'avais un putt de 10-12 mètres à faire, quoi. Donc voilà, écoutez, on arrive au trou numéro 1, je vais de suite vous le présenter. Alors le trou numéro 1 est un par 4 handicap 9-10. Étant donné qu'il n'y a que 9 trous, je pense que c'est pour ça qu'il y a 9 et 10. On va dire un handicap 9,5. 260 mètres des blancs aujourd'hui. Si je me souviens bien, toute cette rangée d'arbres là, c'est hors limite, parce que juste ici, il y a une maison. À droite, ça c'est sûr, c'est hors limite. Ça a fait un fort dogleg gauche, mais du fait qu'il y a 260 mètres, ça devrait aller. Je vais vous montrer au départ ce qu'on voit. En bref, on voit pas grand chose, je vous le dis. Pour le coup, il y a eu de l'entretien. Depuis la dernière fois que je suis venu, il y a eu de l'entretien. C'est-à-dire qu'avant, les départs se faisaient ici. C'était de la terre, je m'en souviens, je galérais à planter mon tee. Là pour le coup on a un départ plutôt bien tondu, si ce n'est très bien tondu, avec une belle herbe fraîche. Bon écoutez, voilà à quoi ça ressemble la mise en jeu. Voilà, ça monte énormément. Je vois la mire qui est juste ici, je sais pas si vous arrivez à la voir, la caméra. Honnêtement je pourrais jouer un drive, mais comme d'hab, vous commencez à me connaître, je sors de la voiture, donc je ne suis pas du tout échauffé. Je vais pas faire l'idiot, je pense que je vais mettre 260 mètres, je vais mettre un petit coup de fer 7 tranquillou, et je pense que je serai dans l'ouverture pour attaquer le green avec une petite canne en second shot. Ouais, j'ai pris un fer 6 au final, pas de fer 7, petit fer 6, je pense que ça devrait le faire. Bon, c'est pas le shot de l'année. Très crispé sur ce premier swing. Ouh là là. J'ai de la chance, elle est au milieu, elle est en mini-draw, mais le contact n'est vraiment pas bon. Pour parler un petit peu de ce golf, honnêtement, vous allez voir, il est vraiment somptueux comme golf. Il y a des trous qui sont littéralement incroyables. Enfin, que moi je trouve incroyables. Comme vous le savez, ça fait peu de temps que je joue, du moins ça fait peu de temps, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'ai pas joué beaucoup de golf, j'ai dû jouer 5 golfs différents, peut-être 6. Oh putain, ça monte. Et ouais, va y avoir des trous qui vont être magnifiques. Les fairways sont magnifiquement tondus. Pour le coup, c'est hyper cool. J'espère que ça va être le même cas sur les greens. Et écoutez, on est milieu fairway, partie gauche du fairway, donc tout va bien. Le drapeau, on le voit, il est enclavé dans les arbres. Il est précisément à 120 mètres de moi. Le vent est très léger avec. J'ai pas envie de taper un 52 degrés, même si je sais que je pourrais y aller. Je vais taper un tout petit pitch. Et on va voir où je tombe. L'idée va être quand même de passer au-dessus de cet arbre. Mais bon, il va falloir trouver la profondeur parfaite, parce que le drapeau est une petite quinzaine de mètres derrière. Donc va vite falloir l'arrêter sur le green. Ok, le contact est bon. Yes. Bon, je suis quand même un petit peu à gauche. Voir si je suis pas trop long, voir si je suis sur le green déjà, voir comment sont les greens. Par contre, je pense qu'il n'y a eu aucune rotation dans mon swing. J'ai hâte de voir ça. Écoutez, j'arrive à ma balle. Je la vois, je suis juste bord de green. La profondeur était bonne. Je suis peut-être un chouïa à gauche. Je pense que je vais la peter, comme ça me permettra aussi de voir comment roulent les greens. Parce qu'ils ont l'air assez secs, ils ont été tondus depuis la dernière fois que je suis venu, ça c'est la bonne nouvelle. Le problème c'est que je suis bord de green là, mais c'est comme si j'étais sur le fairway. Donc j'ai peur qu'elle soit très vite ralentie.
pas la peter, non. Je vais être ralenti beaucoup trop fort, je préfère la faire au 56 degrés. Bon, ça roule pas autant que prévu. Hein. Je pense que je vais pouvoir lui mettre une petite charge à mon putt de 1,50 m là. Ok. Allez, trou numéro 2, un par 3 de 101 mètres, un par 3 hyper court. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est tout droit, avec un petit hors limite à gauche et à droite, mais à 101 mètres, honnêtement, il n'y a pas trop de danger. Je pense que c'est mon trou préféré, vous allez voir de suite pourquoi. Le départ est ici. Et là, d'où je suis, je vois même pas le début du green. Pourquoi? Je vais m'approcher un petit peu. Je vais zoomer. Voilà où est le drapeau, plein milieu du green, sur une descente qui doit faire, je dois avoir au moins 20 mètres de dénivelé. Je le trouve juste canon ce trou. En fait, ce qui est chouette, c'est que comme j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de trou, je sais pas quel canne jouer. Je pense quand même mettre un 52, mais tu sais, le tout petit 52 ou alors j'accélère un 56. Avec mon 56, je fais 95 mètres. En soi, le vent est légèrement contre, hein, et je pense que je peux y aller avec la descente. Allez, j'y vais au plein coup de 56. Et c'est un plantage de mât, messieurs, dames. Encore un peu de mal avec la rotation, hein, je le sens. Je sens que je tourne pas assez. Par contre, je me suis rapproché pour voir où tombait ma balle parce qu'elle était vraiment en ligne. Ça a l'air pas mal du tout. Je pense qu'on va avoir, allez, 1,50 m, 2 mètres peut-être pour le birdie. Regardez-moi la beauté de ce trou. Le drapeau qui est ici, on vient de tout en haut là-bas. Franchement, c'est superbe avec les rayons du soleil en plus de ça. On est ici. Je voyais 1,50 m, mais au final, on est plus proche des 2 mètres, voire même des 2,50 m pour birdie. Mais bon, ça reste un bon shot pour moi. Le but maintenant va être de boîte. Allez, le trou numéro 3, un par 4, handicap 1-2 de 268 mètres. Donc il y a encore une fois un par 4 très très court. Par contre, c'est l'handicap 1. Pourquoi? Je vais vous montrer de suite. Je vais même vous installer en haut parce que la mise en jeu se fait juste ici. Mais je pense que ce sera plus beau et plus représentatif si je vous mets là. Voilà ce qu'on voit du départ, du moins d'au-dessus. Franchement, c'est un tout petit trou à passer en mise en jeu. En plus de ça, le fairway est quand même relativement étroit. Je sais que si on se met à gauche ici, il y a cet arbre là qui va nous gêner pour le second coup. C'est quasiment inaccessible. En bref, il faut vraiment prendre à droite du fairway. Mais surtout pas être dans le rough parce qu'il y a un étang juste à droite. Bon, je fais une petite pointe encore une fois, hein, c'est dommage. Après, honnêtement, il n'y a pas de casse. Je dois être soit dans le rough à droite, soit sur le bord du fairway. Donc ma balle est sur mon axe de jeu, c'est le principal. Regardez ça, comme c'est beau. Encore en plus, il y a un grand soleil, très peu de vent, on est à l'abri du vent, c'est hyper chouette. Je parle pas très fort parce qu'il y a des personnes qui jouent juste à ma gauche. Je suis hyper content de vous présenter ce parcours aujourd'hui et de vous le présenter dans cet état-là. Parce que bah voilà, il a manqué un petit peu d'entretien. Les quelques personnes que je connais qui l'ont joué ce parcours-là m'ont dit la même chose, qu'il était mais superbe, mais par contre que l'entretien laissait un petit peu à désirer. Alors pour leur défense, je sais que le golf a été longtemps en vente, je ne sais pas s'il a été racheté, mais il a été très longtemps en vente et il n'y avait même pas une équipe de jardiniers ou alors ne serait-ce que 1 ou 2 jardiniers pour l'entretien du golf. Non, c'était la ville de Pontivy qui venait de temps à autre entretenir ce golf. Donc voilà, il a été laissé un tout petit peu à l'abandon entre guillemets, hein, parce qu'il a toujours été joué, mais voilà, il a manqué un petit peu d'entretien et aujourd'hui franchement, je peux pas dire qu'il est parfait, mais par rapport à ce que j'ai joué, il est vraiment magnifique et c'est hyper cool quoi. On se retrouve, alors pas sur le fairway, on l'a manqué d'1 mètre, mais dans le rough. Franchement, c'est pas plus mal.
Le drapeau se situe là-bas, plein milieu du green encore une fois je pense. Il va falloir que je fasse attention quand même. Alors cet arbre là à gauche n'est pas en danger, c'est celui-là dont je vous parlais au départ. Si on est à gauche ici, on est méga gêné pour une attaque du drapeau. Là pour le coup, il va juste falloir que je fasse un peu attention à cet arbre là. C'est tout honnêtement. Je vais prendre la mesure et puis je vais vous dire comment je joue. Il me reste 105 mètres. Ça monte, je pense qu'il faut jouer 110. On va dire que je suis chaud. Donc on va y aller au 52 degrés. Ça c'est de la grade mon pote. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en parler de ce qui vient de se passer. On va aller faire sa petite approche, son petit putt et sortir de là avec un par. Bon, je me laisse un shot pas inné. Hein. Je vais avoir l'arbre ici qui va me gêner. Je vais être obligé de la faire hyper rasante la balle. Ça va parce que tout le trou est en montée. Le green l'est aussi. Et le drapeau est sur le plateau du haut. L'avantage c'est que je devrais pouvoir la faire un petit peu rouler. Parce que là, avec ces branches là, je suis sûr que ça va pas passer. Non, ça passe jamais. Bon, je vais vous installer ici sur le green. J'espère que vous allez me voir. Et on va essayer de se rapprocher au milieu du drapeau. Ah, il est dur ce bogey. C'est une petite virgule pour par. C'est vrai que je la pète assez fort et c'est pour ça que je fais virgule. J'ai pas du tout envie de rester court. Et je sens que ça roule pas honnêtement. Et le problème c'est que si je la dose un peu mieux, je pense qu'elle prend pas la courbe comme j'aurais souhaité. Donc bon, après il est mérité. Hein. Après un second coup gratté comme ça, une approche loin d'être simple, c'est mérité. Allez, plus 1. Trou numéro 4. Un par 4 de 305 mètres. Fort dogleg gauche, du moins fort dogleg gauche. Dogleg gauche, je me souviens à partir du milieu du trou, après avoir fait 150 mètres de mise en jeu, tu as une très grande descente. L'idée, c'est soit de carrer la descente pour gagner quelques mètres, mais surtout, idéalement, de ne pas rester trop dedans, parce que sinon on a un deuxième shot un petit peu, quand je dis compliqué. J'exagère, hein, mais là, le fait d'avoir le pied gauche plus bas que le pied droit, on est toujours moins serein pour les contacts et la gratte arrive un peu plus vite. Donc on va aller se mettre un petit fer 6. Comme ça, je suis sûr de prendre la descente. Et il me restera une petite canne derrière, normalement. Regardez-moi ça. Franchement, c'est bête, mais je le trouve vraiment superbe, ce parcours. Hein. C'est hyper étroit, là, avec les arbres. On dirait pas, mais c'est hyper étroit. On voit la mire qui est juste ici. L'idée, c'est de la jouer en fade pour éviter de se manger les arbres. Mais le problème, c'est que si on se la joue en fade derrière, voilà, comme c'est un dogleg gauche, c'est pas non plus le jeu. On va essayer de faire la balle la plus neutre possible. Ça devrait être au milieu du fairway. Je vous parlais à l'instant d'une cassure. La voilà, la cassure. Ça descend bien, hein, le green est là-bas, le drapeau derrière ce petit arbre. Je vois ma balle. J'avais un petit peu vent contre, mais bon, le principal c'est qu'on a réussi d'une part à prendre la descente et d'autre part rentrer dans les 135. Donc on aura un shot pas trop compliqué, étant donné que quand je dis je suis bien laillé, ouais, franchement ça va. Et c'est surtout que je suis quasiment à plat. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. 137 mètres au drapeau, faire 9. J'ai le vent contre. Je vais changer de canne. Ouais, il y a un bon vent contre, je vais mettre un fer 8. Provisoire. Alors, la première est sortie à gauche, hein, du fait de la balle au-dessus des pieds. J'ai pas assez compensé.
La deuxième, elle est topée. C'est un shot plutôt commercial parce que bon, je suis sur le green, hein. Je suis juste 3 mètres avant le drapeau. Et ça a arrêté relativement vite. J'ai quand même l'espoir que ma première soit en jeu. C'est juste que je vais être un petit peu à gauche et je risque de ne pas avoir un shot simple. Bon, écoutez, ma première est totalement en jeu. Bon, j'ai frôlé la correctionnelle, hein. Le drapeau est ici. Bon, ma deuxième est 3 mètres devant. J'ai un lie dégueulasse. Je vais avoir un stance très compliqué. Honnêtement, on va manger son bogey et on va passer au prochain trou, hein. Honnêtement, je suis content de ce par. C'était pas gagné avec l'approche que j'avais à faire. Elle est sortie très très bien. Elle sort 1m50, 2 mètres trop longue. Derrière, j'ai un putt qui fait un gauche-droite d'environ une bonne quinzaine de centimètres. Écoute, c'est encore un par sauvé. Par contre, ce serait bien que je commence à me laisser des opportunités de birdie parce que, à part au trou numéro 2, ça a été plus du sauvetage de par, entre guillemets. Je fais ce que je peux, les gars, hein. Et les filles d'ailleurs. Allez, trou numéro 5, un par 4 de 347 mètres, handicap 3-4. Un bon dogleg droit encore, tout en montée avec le fairway. Vous allez voir qu'il ramène les balles à droite, parce qu'il est extrêmement pentu. Alors si je raconte pas de bêtises, la première fois j'avais dû jouer un fer 5 en mise en jeu. Il me restait un long club derrière. Après j'avais joué un bois et j'avais pas pris assez le dogleg. J'étais parti tout là-bas à gauche, donc j'avais aussi une longue canne et c'est surtout que j'étais sous les arbres. Bon, l'idée ça va être de mettre un driver en fade, hein. Encore une fois, la mise en jeu est un petit peu étroite. Dégueulasse. Oh putain, hyper méga basse qui est sortie à gauche direct. J'ai dû mettre un sale coup d'épaule. Je pense que même si j'ai eu de la chance je dis merci au jardinier qui m'a laissé jouer. Même si j'ai eu de la chance sur le fait que le fairway m'aide à la faire revenir, je pense que je vais avoir un second shot quand même compliqué. On va voir. Bon, désolé, je parlais pas trop, hein, parce je me suis dépêché de jouer. Il y a le jardinier déjà qui m'a laissé faire ma mise en jeu et puis qui m'a laissé jouer mon second coup. Après une mise en jeu comme ça, automatiquement on n'est pas très bien, hein. Il me restait 163 mètres au drapeau. J'ai mis un fer 7 et il est sorti à droite, hein. J'avais balle en dessous des pieds, mais bon, je devrais la retrouver et essayer encore une fois de faire approche putt. Bon, ok, on est ici. Le drapeau est juste ici, à une trentaine de mètres. On va avoir cet arbre là qui va nous gêner, là, juste celui-ci. Le problème, c'est que je suis allé voir, c'est ici que je la fais passer sous l'arbre. Faut vraiment que je la dépose au millimètre, hein, parce que je peux vite rester bloqué dans le rough en haut. Écoutez, je vais choisir l'option spectacle, c'est-à-dire l'option Phil Mickelson. Pour les aficionados de Phil Mickelson, vous savez de quoi je parle. Allez, ça part sur un 60 degrés. On va essayer de lever pour passer au-dessus de cette branche. Cool. La réalisation est pas si mal. Il va me rester encore un bon putt pour sauver le par, mais dans l'idée, je m'en contenterai. Parce qu'on est à 2 mètres du drapeau. Comme d'hab, je suis à plus de vitesse, ça y allait, mais le problème c'est que si elle rentrait pas, j'avais 1m50 derrière, donc bon, un deuxième bogey. Plus 2 du coup. Allez, trou numéro 6,
Un par 4, handicap 13-14 de 238 mètres, dogleg droit. Ici dans la partie blanche de la photo, c'est le fairway qu'on vient de jouer, donc en soi c'est pas grave si on s'égare à gauche. Par contre à droite c'est du hors limite, donc faut faire attention. Après 238 mètres, le problème c'est que j'ai pas la canne, dans le sens où avec mon bois 5 j'arriverai pas à faire 240 mètres. Avec mon driver je suis censé dépasser les 240 mètres. Je dis bien censé parce que vu le driver précédent que je viens de faire, si je fais le même là, bah putain on est dans la merde. Oh de Dieu. Ouais, j'utilise réellement le chemin là. Je suis pas en train de me perdre. C'est juste que ça monte. Oh la vache. Heureusement qu'il y a que 9 trous ici. Voilà la vision qu'on a au départ. Ici étant le milieu du fairway. Le green doit être quelque part vers là-bas. Deux solutions. Enfin même plusieurs solutions d'ailleurs. La première, mettre un faire 9, un faire 8 et derrière il nous reste 152 degrés. Je vous cache pas que cette solution me plaît pas trop. La deuxième, mettre un bois un peu plus agressif au-dessus de cet arbre. Là ça me plaît déjà un peu plus. Et la troisième, soit épouser la courbe du trou avec un coup de drive en fade, soit la jouer carrément au-dessus des arbres et tenter une balle entre guillemets à droite. Et ça pour le coup l'idée drive me plaît beaucoup. Encore en plus pour le coup, si on veut attaquer le drive, là pour le coup c'est réellement la canne. Le vent est contre. Je pense que je vais pas faire le fou. Je vais jouer bord de l'arbre, bord du chêne et la faire revenir en fade. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bon bah on saura pas. En attendant franchement si elle est sortie 5 mètres à droite de ce que je voulais, c'est le maximum. Le fade est sorti comme je voulais. J'espère que ce coup de drive va payer honnêtement. Parce que j'en ai aucune idée. Ça se trouve je suis mort. Ça se trouve je suis parfait. Ça se trouve je suis trop à gauche. Aucune idée. Bon je vous cache pas que plus je me rapproche, plus je m'inquiète. Parce que je suis passé au-dessus de cet arbre. Et je vois juste en face qu'il y a un sapin. Ça voudrait dire que ça voudrait dire qu'en fait on peut carrément pas attaquer. Parce que c'est impossible que je sois passé au-dessus de cet arbre. Le drapeau, le green est 10 mètres derrière cet arbre. Je sens que si je la retrouve, je vais avoir un sale shot. Mais encore faut-il la retrouver. Bon, mauvaise nouvelle. Déjà, je suis pas sur le green. Vous voyez ces gros sapins? Et ben ma balle est dans le coin, je viens de la voir, elle est là. Et juste ici, j'ai cette branche qui va me gêner pour la coller au mât. Au final, c'était pas du tout le jeu, le driver ici. Mais bon, c'est pas grave, pour la prochaine fois, je saurai. C'est dommage, c'était un bon coup. Mais bon, je vais la faire au 52 degrés celle-ci. Et on va essayer de se rapprocher au maximum du drapeau. Oh là là, ça va pas être simple cette histoire encore. Elle est bien sortie, Putain de branche de merde. Je pense que là ça se voit pour le coup à la caméra, mais la petite branche où je vous ai dit qu'elle allait m'embêter, elle m'a embêté. Mais bon, on a un petit putt pour birdie quand même. Un long putt pour birdie, autant pour moi. Je pense qu'en fait celle-ci il fallait que je la joue au pitch et non pas au 52 parce que même au 9 ça se trouve. Mais c'est compliqué à doser. De toute manière, c'est fait. On va se concentrer maintenant sur ce putt, on ne peut pas revenir en arrière et on va essayer 2 boîtes. Putain, c'est pas mérité les gars. Messieurs, dames, trou numéro 7, un par 4 de 298 mètres, un handicap 7-8. Voilà la vue du départ des blancs. Pour le coup, c'est tout droit. À gauche, encore une fois, c'est du hors limite, sachant que là, pour le coup, je m'en souviens de ce fairway parce que j'avais mis ma première balle, l'une des premières fois que je jouais,
une balle à gauche qui me semblait très bien et je l'ai vu dégueuler tout en bas et passer en limite, enfin dans les hautes herbes en tout cas, et donc du coup jamais la voir. Donc l'idée c'est un peu de s'appuyer à droite du fairway. Ça tombe bien, le vent est de gauche à droite. Ouais, 298 mètres. En fait, ce qui est tentant sur ce parcours-là, c'est d'attaquer comme un gros porc. Mais le problème, c'est que si ma balle sort trop à gauche, je suis mort ici. Si elle sort parfaite, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Elle serait capable de dégueuler tout en haut. Non, on va se la jouer safe. On va mettre encore une fois un fer 5. Ok, j'ai vu un rebond. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis à gauche. Je suis où il fallait pas aller. Où je vous disais à l'instant où j'avais mis ma première balle. Bon, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un hook. C'est bien le problème, c'est quand je loupe depuis quelques temps, je loupe à gauche et non pas à droite. Bon, écoutez, on est juste ici. On a frôlé la correctionnelle parce qu'ici ça descend quand même énervé. Le drapeau, enfin le green est juste là-bas. Je vais vous zoomer pour que vous voyez le drapeau. Le drapeau est ici. On est à 124 mètres encore. Je pense que le green est au moins 10 mètres au-dessus de nous. Je pense que je vais y aller au fer 9 parce qu'il va falloir jouer à peu près 130 mètres, j'imagine. Mes contacts se sont vraiment pas géniaux aujourd'hui, je suis désolé. Enfin vous, ça vous fait rien. Moi ça m'embête un peu. Je suis sur le green quand même, mais je pense que je vais être court. On va voir. Ouais, écoutez, je suis pas si mal que ça au final. Alors je suis court de, je dirais 7 ou 8 mètres. Alors je sais pas où j'ai pitché parce que impossible de retrouver mon pitch, que ce soit derrière ou devant. Ok, ça fait part. Allez, le trou numéro 8, on arrive sur la fin. Un par 3, handicap 5-6 de 184 mètres. Les blancs, le départ est beau. Attendez, je vais vous le montrer, regardez. En vrai, c'est mignon avec le petit mur de pierre là. Les blancs sont là-bas, on va y aller de suite. J'ai regardé, j'ai 191 mètres aujourd'hui au drapeau. Alors là, ça commence à faire de la route, 191. Je vais essayer de toucher un bon fer 5. Franchement, c'est canon, non? Même si c'est tout droit, c'est vraiment canon. Le problème, c'est que c'est encore de la terre. Je peux pas planter mon tee. On va se la jouer à l'ancienne. Sans tee sur un bout d'herbe. Je pense que je vais être dans le bac du green à gauche. Le petit problème, c'est que vous allez voir, les bacs, c'est pas du sable. C'est un potager. Je sais pas comment dire. Voilà, vous allez voir par vous-même, vous allez comprendre. Effectivement, je suis dans le bac. Voici à quoi ressemble le bac, malheureusement. Et voici où est ma balle. Là. Elle est juste ici. I don't know. Je sais pas comment ça se joue ça, honnêtement. Alors je sais que j'ai pas le droit de poser mon club au sol dans un bac. Et là je vais me permettre, sans coup de pénalité. Pourquoi? Parce que je veux juste toucher la rigidité, savoir si c'est vraiment dur ou pas. C'est dur. On va se le faire comme une approche. Oh la vache, attends, je suis même dans un trou et... Oh là là. Oh, et comment... Oh là là, ça va être une galère les gars. Je sais pas comment je vais la jouer encore celle-ci, mais... Youps. J'étais dans un petit trou, je l'ai topé. Honnêtement, je savais pas si dans l'éventualité où je rentrais vraiment dans le sol, je sais pas comment ça allait réagir, donc j'ai préféré essayer de la prendre clean, mais le problème, c'est le fait d'être enfoncé comme ça, t'as 2 chances sur 3 de la toper. Donc on est là. Et le drapeau est là-bas.
Je fais un peu le fou là. Je croyais que j'étais beaucoup plus près après ma seconde approche. J'ai vu que j'avais 1m50, j'ai laissé mon chariot un peu derrière. J'ai eu la flemme de retourner chercher le putt. Flemme a fait que j'ai failli faire double bogey. Mais bon, ça fait bogey, plus 3. Allez, trou numéro 9, un par 5. Handicap 15-16 de 416 mètres. Pour le coup, 416 mètres pour un par 4, pour un par 5, pardon, c'est un tout petit par 5. Ouais, je viens de le dire, hein, ça pourrait être un par 4 du coup. Encore une fois, la mise en jeu se fait là-bas. C'est joli parce que vous allez voir, il y a un beau couloir d'arbres. Honnêtement, là, je suis content parce que le fairway est vraiment très beau. Les départs le sont aussi, hein, vous pouvez le voir, tout est très très bien tendu, c'est chouette. Et voilà, les petites aires de départ avec ces murets en pierre, c'est chouette quoi, c'est cool. Je trouve ça hyper beau moi. Allez, si on doit faire attention à quelque chose, c'est juste ici où vous voyez les fleurs jaunes, c'est le practice qui lui pour le coup n'est vraiment pas tondu. J'imagine que c'est un hors limite, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de piquet blanc. Enfin dans tous les cas, si on est dans ces fleurs jaunes, honnêtement on est dans la merde. Donc on va essayer de s'appuyer un petit peu à gauche du fairway. En bref, jouer milieu et essayer de la faire revenir en draw. Et si le drone ne sort pas, écoutez, c'est pas dramatique. Un milieu. Cool. Bon, normalement, on est censé finir sur... Je dis bien normalement, sur un birdie. Au moins un birdie. Parce qu'après cette mise en jeu, je pense que je vais avoir une toute petite canne en second coup. Bon allez, on est garé juste ici. Pour le coup, je vois pas le green. On va se diriger. Ok, je vois le bout du drapeau. On le voit là-bas. Le problème, c'est que je vais pas réussir à prendre la mesure au télémètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher avec le télémètre. Je suis désolé, je parle pas fort. Il y a le départ du trou précédent qui est juste ici. Il y a des personnes qui sont sur le départ. Parce que la base est 159 mètres. Je pense qu'il faut que je rajoute une petite dizaine de mètres, 169 mètres en vent contre. On va mettre un fer 6. Oh, ça peut être le shot parfait. Ça peut être littéralement le shot parfait. J'espère qu'elle est pas mal celle-ci. Faut déjà que ce soit la canne. Elle est vraiment sortie comme je voulais quoi. Ça c'est cool. C'est ce genre de shot en fait qui te fait revenir au golf. Tu peux hyper mal jouer, faire un dernier coup sublimissime, ou en tout cas en termes de contact, un truc que tu kiffes. Ouais, il y a du vent là, oh la vache. Et du coup, le lendemain, tu reviens jouer. Bon les amis, je disais que je suis long, franchement on va arrêter de se plaindre pour rien. J'avais je pense quasiment 170 mètres et je me retrouve 4 mètres long, donc bon, je m'en plains vraiment pas. On a un putt pour eagle, on va se concentrer et essayer de finir sur un bon 3. Ah, ça bouge pas. Bon écoutez, on finit quand même sur un bon birdie. On avait un putt pour eagle, bon il rentre pas, c'est comme ça. J'ai été content franchement aujourd'hui de vous présenter ce golf, le golf de Rimaison. Si vous souhaitez venir le faire, c'est un 9 trous. Le green fee est à 30 €. Il se situe juste à côté de Pontivy, à Saint-Bieuzy précisément, ou à Bieuzy, je sais même plus comment on dit. Donc voilà, c'est un parcours vraiment très nature, qui est très chouette, avec de belles couleurs. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.